Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben on est parti pour une nouvelle vidéo. Voilà un petit montage cette fois-ci avec les commentaires. Vous me direz ce que vous préférez par rapport à la vidéo précédente. Cette fois-ci un peu moins d'action profonde forcément, hein. On est l'hiver, l'eau est plus froide, on a les grosses combis. Donc on descend un peu moins profond mais on prend toujours autant de plaisir sous l'eau malgré les conditions compliquées. Allez, on est parti. Allez, on commence la vidéo avec cette première action. On est le matin, très tôt, c'est ma première apnée au lever du soleil, sur un poste où on a l'habitude de croiser les dentis. Après une petite attente, on va les voir se présenter. Là, ils viennent dedans mon dos sur ma droite. Malheureusement, j'étais mal positionné et j'ai pas réussi à les faire rentrer. On aura insisté un peu sur la zone ce jour-là, mais au bout de 4 ou 5 apnées, ils vont partir de la zone et on les reverra plus. C'est comme ça. Cette action, je l'aime bien, hein, malgré le fait que c'est pas un gros poisson. Euh, L'action est quand même sympa puisque c'est une première descente sur la zone. On était en pleine prospection. On avait repéré un relief assez intéressant au sondeur avec pas mal de manches, mais on n'avait pas vu de prédateurs. Donc j'ai décidé de quand même descendre pour repérer un peu les lieux. En fait, ça fait un plateau de Posidonie qui tombe sur un madrépore. Et ce madrépore, il tombe ensuite sur du sable et ça fait une jolie cassure où visiblement ça retient la vie puisque dès cette première apnée, je vais réussir à voir et, euh, et à faire un joli denti. Voilà. Allez, pour cette action, c'est une de mes premières descentes à la largable. Moi, j'ai l'habitude de pêcher avec une gueuse. C'est plus simple quand on arrive au fond, il suffit de la poser. Et là, la largable, vous allez voir, j'ai eu un peu de mal. J'ai mis du temps à la déclipser. Donc c'est pour ça que je reste pas mal collé au fond au départ. Et puis ensuite, je vais me mettre sur le bord du tombant, là, une jolie roche qui retient la vie. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a un petit barra en contrebas qui est statique dans le courant. Et puis il y a la manche qui pète, mais malheureusement, il n'y a pas de prédateur. Je m'attendais à avoir une belle céréole ou pourquoi pas une liche ou des pélas. Mais il n'y avait pas grand chose en tout cas sur le haut du sec. Donc vous allez voir dans l'action d'après, je vais décider de descendre en bas du sec pour voir si justement ce qui fait peur à la mange se situe pas un peu plus profond. Comme je vous l'ai dit, là je descends un peu plus profond là sur le bas du sec. Je vais me poser là sur une espèce de gravière, là, un amas de concrétion. Vous allez voir, je vais en soulever un petit peu pour essayer d'attirer pourquoi pas un prédateur qui traîne dans le coin, là, ce qui faisait peur à la mange. Et puis après une petite attente, là il y a un banc de pélamide qui va me venir sur la droite et je vous laisse apprécier l'action.
Allez, une nouvelle zone, encore une fois de la prospection, un coin qu'on n'avait encore jamais fait, c'est la première descente. D'ailleurs, vous le voyez là, un joli mérou qui s'échappe pendant ma descente. Arrivé au fond, je profite un peu du spectacle, c'est vraiment magnifique, là, un beau madrépore avec des gorgones qui est assez creusé et vraiment du relief. Je regarde un peu autour de moi et assez rapidement, je vais voir des ombres arriver dans mon dos et je comprends rapidement que c'est des petites pélamides qui sont en train de passer en banc et qu'elles vont passer un peu loin. Donc cette fois-ci, je n'hésite pas, je vais palmer en me soulevant du caillou dans leur direction, faire une sorte de coulée horizontale et pour intercepter leur trajectoire et je vais tirer la plus proche et cette fois-ci, je ne vais pas faire de la merde et je vais l'avoir plein fer. Voilà, une jolie action et qui fait plaisir. Bella. Elle fait bien 3 kilos. 2,5 kg. J'en ai fait une 3 kilos était un peu plus petite. La plus grosse. Alors là, les 2 prochaines actions, elles se passent en Corse. J'y suis parti au mois de septembre avec ma copine. J'ai pas pu m'empêcher de prendre le matos avec moi. Bon, j'ai été sage, hein, j'ai fait qu'une sortie d'1 heure en presque 15 jours de vacances. Donc j'ai été plutôt malin. Ça a été franchement une belle découverte pour moi, un super joli spot. Une balise qui remonte au large et qui tombe assez rapidement sur des gros blocs. La première apnée, en positionnant, je vais voir des dentis en contrebas et aussi des petits limons là, qui me tournent devant la flèche. Mais étant donné que je suis en vacances, j'ai pas grand chose pour profiter du poisson, donc je préfère ne pas tirer les limons, surtout qu'ils sont un peu petits, et essayer de pourquoi pas faire rentrer un des dentis. Malheureusement, je vois qu'ils sont un peu trop profonds et qu'ils veulent pas venir, donc je vais me décaler un peu, laisser reposer la zone, et puis l'action d'après, je vais redescendre dessus, et cette fois-ci descendre en bas du sec un peu plus profond, pour essayer de faire approcher ces dentis. Allez, comme je vous l'ai dit, on est parti là pour cette apnée en bas du sec, un peu plus profonde. Là, je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. Concrètement, ça fait 45 minutes que je suis dans l'eau. Je sais qu'après, j'ai 20 minutes de palmage pour retourner au bord. Donc, c'est ma dernière apnée. Et il faut que j'arrive à faire un poisson. Sinon, il va falloir rentrer la queue entre les jambes et la copine qui se fout de ma gueule. Donc, je descends, je me pose au fond. J'analyse et je vois rapidement le banc de dentis qui est à ma hauteur, à une dizaine de mètres devant. Donc je me tapis bien et puis je vous laisse apprécier la suite. Bon ben voilà, hein, je crois que le pneumatique c'est pas fait pour moi.
C'est Lolo là, de Captain Freedive qui me l'avait laissé en essai. C'était la première fois que je m'en servais. Je pense qu'il était un peu sous-gonflé et puis que moi j'ai fait 2 erreurs. La première, j'ai tiré de trop loin, trop rapidement. Je sais pas pourquoi, je me suis précipité, c'est dommage. Je pense qu'il y a d'autres poissons qui auraient pu rentrer plus près. Et puis n'étant pas du tout habitué aux pneumatiques, j'ai aussi tiré beaucoup trop bas. Voilà, c'est comme ça, mais au moins j'aurais pris du plaisir dans ces eaux corses et ces magnifiques poissons. Alors là, changement d'ambiance, complètement différent. On n'est plus dans l'eau cristalline de la Corse. On est dans une eau pourrie, glauque. Cette journée-là, il y avait presque la tempête, les éclairs, le ciel gris, donc on voyait rien dans l'eau. Et une nouvelle fois, de la prospection. On passe beaucoup de temps là, avec mon binôme à chercher des nouvelles zones. Et là, en l'occurrence, on a trouvé une nouvelle épave là, sur 34 mètres. Une sorte de gros bloc de ciment. Et qui, ce jour-là, regroupait vraiment beaucoup de vie. Beaucoup de sarres, de vérades. Et puis, au milieu, il y avait une dorade. Et moi, au fond, avec l'eau sale et je sais pas, peut-être un peu le manque de luminosité, j'ai eu du mal à jauger la dorade. Donc, je la vois tourner devant moi plusieurs fois. Et je me dis qu'elle est un peu petite. Je l'estimais à 700-800 grammes. Donc, je voyais pas l'intérêt de tirer un poisson comme ça. Et puis finalement, à un moment, elle tourne et je me dis, ah, en fait, elle est un peu plus grosse, elle doit faire le kilo, donc je vais la prendre. Et donc, j'en profite pour la prendre et arrivé en surface, je me rends compte qu'en fait, elle est plus jolie que prévu et elle est surtout bien large. Et elle accusera les 2 kilos, donc comme quoi, j'ai bien fait de tirer parce que ça reste un beau poisson. Wouh! Là, j'ai tiré une antias. Elle était belle. Elle est grosse l'épave, hein. Elle est vraiment grosse, c'est gavé de vérades. Il y avait un petit denchi, une dorade, j'ai tiré la dorade. Non, c'est un gros bloc, on dirait un gros bloc de ciment. Descends, c'est gavé de vie. C'est invasé. Dans les 2 yeux. Elle bougeait pas. Elle me venait à droite. Je la voyais pas aussi grosse au fond, tu sais que j'hésitais à tirer. Elle est magnifique. T'as un problème avec les tailles. Hein. Ouais. T'as vraiment un problème. Trop beau. Pour cette action, ça fait une bonne demi-heure qu'on est sur zone. On alterne les apnées à 2 avec mon binôme. Et on voit que la mange est assez stressée, il y a des replis. Un peu avant, on a fait 2 chapons sur des remontées un peu en larguée. Et puis là, j'ai vu passer une pélamie de l'apnée précédente au fond. Donc je me dis qu'il doit y avoir un banc. Et puis finalement, vous allez voir que la mange, elle s'écarte. Moi, j'ai le poisson qui est caché par la pierre. Et en me décalant le fusil, je vais comprendre qu'en fait, c'était pas une pélamide et je vais prendre ce joli poisson.
Encore une belle image là sur cette épave dans une eau claire, remplie de vérades. Une épave de voilier posée sur 42-43. Dès mon arrivée, j'arrive à voir la queue d'une Mostel à l'entrée du cockpit. Je vais la tirer par au-dessus, malheureusement. Je vais la tirer et la flèche va se planter dans l'atoll. Et la Mostel, elle va se déchirer, elle va partir dans l'épave. Donc je vais devoir faire une deuxième apnée pour aller la récupérer. Mais heureusement, le poisson n'est pas mort pour rien puisque j'ai réussi à la trouver la deuxième fois et j'ai assuré le coup avec le peigne. Donc on est obligé d'aller les chercher un peu plus bas. Je sais pas s'ils sont chez Gétis ou moi. Mais bon voilà, comme d'habitude, hein, j'ai le travail de... C'est Bagdad. C'est Bagdad. Il y a toute la vie entière. Magnifiquement tiré. Allez, faut enchaîner Nicolas. À une image d'un poisson là qu'on voit très peu si on descend pas profond. En l'occurrence là on n'est pas très profond, mais sur cette zone il y a assez régulièrement des badèches. Il y en a une petite là qui vient me voir à l'agachant. C'est toujours sympa de voir ces poissons au fond. Allez, pour cette action, une nouvelle fois, au lever du soleil, la première apnée d'échauffe. J'ai même pas vidé les bulles de la combi. Je descends, il y a un gros courant, je vois directement que la manche est stressée et que ça peut être intéressant. Ça fait 2 fois que sur la zone, je vois des dentis le matin tôt et que j'arrive pas à les faire. Et cette fois-ci, je vais me positionner au bon endroit et je vais réussir à le faire rentrer. Malheureusement, vous le verrez, j'ai merdé. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait. J'ai dû tirer légèrement au-dessus ou légèrement devant, mais voilà, j'ai raté un joli denti. Pour moi, il faisait au moins 3 kilos. Peut-être que j'ai tiré de trop loin, je sais pas. Mais... En tout cas, j'étais bien dégoûté. C'est dommage, un beau poisson comme ça, pas tous les jours. Ce jour-là, j'étais vraiment motivé à aller à la mer. Il y avait 35 nœuds d'est. J'étais sur un spot exposé plein fer. Je sais qu'en général, il y a de la vie. Il y a des grosses conditions, donc on est sûr d'être seul à l'eau. Il y avait à la surface des creux de plus d'1,50 m, ça moussait de partout. Mais pour autant, je ne m'étais pas trompé. Il y avait de la vie et comme vous pouvez le voir sur cette apnée, limon, pélamide, denti. Malheureusement, j'ai le fil du fusil qui se prend dans une compression là. Et j'arrive pas à tourner le fusil sans faire peur aux poissons. Donc les dentis ils resteront un peu loin, c'est dommage parce qu'en arrière-plan on voit pas avec l'eau sale. Il y avait des poissons, des jolis ombres, hein, plus de 4 kilos. Malheureusement j'ai pas réussi à les faire rentrer. Et puis le limon m'intéressait pas vraiment. Et la pélamide est passée un peu loin, donc une belle brocouille, mais ça fait plaisir de voir autant de prédateurs sur une seule apnée. Sur cette action en pêche en binôme, on est sur un fond d'une vingtaine de mètres. On cherche les chapons en nageant au-dessus du fond. Et je vais entendre mon binôme qui tire. Donc je vais regarder où est-ce qu'il est, comprendre s'il a trouvé un chapon ou pourquoi pas un gros rouget. Et en fait, je vais comprendre qu'il a raté le chapon. Donc je vais repérer où est-ce que celui-ci s'est déplacé et je vais le prélever. Donc un joli travail d'équipe. Allez, toujours à la recherche de chapons, je suis en surface en train de me ventiler. Et en fait, je vais repérer un chapon sur le haut d'un sec. Je vais le dire à mon binôme, Jérémy. Et celui-ci, gros fou rire, va décider de descendre en palmant plus vite que moi pour aller tirer le chapon et me le voler. Voilà, on a vraiment bien rigolé et c'est encore des bons souvenirs quand je revois ces images. Ah l'enculé, il a jamais palmé aussi vite le mec. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas grand chose à vous proposer malheureusement, pas beaucoup de profondeur à cause de l'hiver, mais on a malgré tout quelques actions sympas. Je remercie encore mes binômes, Jérémy et Jordan, qui m'ont appris et permis de me former à la chasse profonde. Je continue d'apprendre et je sens que je progresse, donc c'est vraiment plaisant. Et puis je remercie aussi Philippe, mon ami, avec qui je partage de bons moments à l'entraînement à la piscine, mais aussi en mer. Et c'est que le début de ma progression
et des poissons. Et j'espère vous partager bientôt de belles images qui vous plairont. Allez, à bientôt!